Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Le général qui dérange les putschistes bandits. Famille, partagez, vous allez rire. Ça dit, nous étions un peu fâchés contre le président Alassane, mais déjà le putschiste Mamadi Doumbouya, l'analyste des journalistes de Live TV, vous allez écouter, partager. Mamadi, je t'ai dit que tu n'es pas président, tu n'es pas l'élu. Au moins, Ibrahim Traoré est venu dégager Damimba, le marionnette de la France. Et vous, vous êtes le marionnette aussi, chez nous en Guinée. Voilà. Donc, tu veux te faire passer pour le président élu. Et pourtant, le président élu reste et demeure le président Alpha Condé. Famille, partagez, vous allez suivre le reportage des Ivoiriens. Attendez une minute. Justement, sur ce que vous avez observé. Si la régie peut rester sur cette image-là pour quelques minutes pour qu'on regarde. Je pense que peut-être les téléspectateurs le verront. Le point normal, allez-y. Bon, c'est déjà passé un peu. Sinon, l'accueil là où le président... Eh Allah, tu me fatigues. Oh mon Dieu. Désolé. Si vous regardez cette image... Désolé. C'est un peu. Sinon, justement, sur ce que vous avez observé. si la régie peut rester sur cette image-là pour quelques minutes pour qu'on regarde. Je pense que peut-être les téléspectateurs le verront. Le point normal, allez-y. Bon, c'est déjà passé un peu. Sinon, l'accueil là où le président partait recevoir le président Doumbouya dans la voiture. Si vous regardez cette image et que vous regardez quand le président Dramani est venu à Abidjan, regardez cette image très bien. C'est des codes protocolaires. Ça, c'est pas recevoir un président en grande pompe. Merci. Regardez l'image quand le président a reçu le président Diomaye Faye ou quand il a reçu le président Dramani. Le tapis partait jusqu'à l'entrée là-bas et quand il arrive, il y a des militaires qui sont là, qui lui saluent, qui lui font l'honneur qu'il faut avant qu'il ait reçu comme ça. Ça, c'est pas recevoir un président en grande pompe. Donc il y a une différence. C'est des codes diplomatiques. Ils ont quand même la chance d'être reçus. Non, permettez à ce qu'il s'exprime. On vous a écouté. On vous a écouté. Allez-y, Élysée. C'est pas en grande pompe. Je pense quand même que tout le monde peut tout de suite faire la différence. Donc vous montrez le point protocolaire. Voilà, c'est déjà important de le signifier. C'est des codes diplomatiques qui ont leur sens. C'est clair. Voilà, on ne se lève pas pour recevoir les gens, bien pour dresser le tapis comme ça. C'est des codes diplomatiques qui ont leur sens. Donc ça veut tout dire. Ça, c'est un premier élément que je voudrais déjà signifier. Deuxième élément que je voudrais signifier sur la question de la réception. Mais regardez l'avènement au pouvoir de Doumbouya. Doumbouya, effectivement, c'est pas un putsch qu'il est venu. C'est un putschiste. Voilà. Je l'admets. Et pour moi, je trouve que c'est le moyen le plus moyenâgeux de prendre le pouvoir. Vraiment, les putschistes, excusez-moi, moi je collabore pas avec. Je trouve que c'est une méthode moyenâgeuse de prendre le pouvoir. Mais il y a une chose qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître entre la démarche de Doumbouya et la démarche des membres de l'AES. Quelle est la différence? Regardez le discours. Regardez le discours. Doumbouya, depuis qu'il a pris le pouvoir, regardez ses prises de parole à l'endroit du président Ouattara et de la Côte d'Ivoire. Et regardez les prises de parole de Assimi Goïta, de Ibrahim et de Tchani depuis leur prise de pouvoir à l'endroit du président Ouattara. Il y a une différence. Mais même pour vous rappeler, le président Assimi Goïta... Partagez. Ce mois qu'on suivit, il a même envoyé un présent au président Ouattara lors de la Tabaski, il a envoyé des moutons, vous vous rappelez, peut-être que vous ne vous souvenez pas, je vais vous le dire. Il était même prévu, à la suite même de l'incident des 49 soldats, qu'il vienne même faire une visite officielle en Côte d'Ivoire. Pourquoi il s'est démis? Oui, le président malien Assimi Goïta, c'était même annoncé, pourquoi il s'est démis au dernier moment? Mais parce qu'ils ont dit justement, ils ont rappelé à l'ordre dans leur AES, qu'on a un problème particulier avec le président Ouattara, donc vous ne pouvez pas partant là-bas, c'est comme si vous l'avez trahi. Voici comment il se rétracte. Donc, il y a déjà cette configuration-là qu'il est important de mentionner. C'est quand même important. Maintenant, pourquoi on reçoit le président Doumbouya? Mais la Côte d'Ivoire et la Guinée ont des liens importants, au-delà même de la migration des populations. Nous avons une très bonne communauté de Guinée ici, mais au-delà même de ça, ils ont des champs importants. Premièrement, l'électricité.
Pour ceux qui ne le sauraient pas aujourd'hui, il y a une ligne électrique qui existe entre la Côte d'Ivoire et puis la Guinée, d'où ceux qui parlent ici pour ravitailler la Guinée. C'est le point important. Et ça, depuis des années, les deux pays travaillent là-dessus. Deuxième élément, on l'avait dit la dernière fois sur le plateau ici, la fuite des matières premières, notamment du cacao et tout ça qui partait en Guinée. Mais c'est des dossiers sur lesquels les deux pays sont en train de travailler comme ils sont arrivés intelligemment à le faire avec le Ghana. Pourquoi aujourd'hui ils arrivent à quelque chose de commun? Partagez. Les Ivoiriens estiment que c'est quelque chose avec lequel on peut travailler à la Guinée pour aboutir aussi à ce chantier-là, pour aboutir à ces résultats-là aussi qui permettront désormais de ne pas faire fuir les cas, mais qu'on ait une politique commune qui nous rend beaucoup plus forts. Parce que comme on le dit, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Très bien. Partagez le live. Famille, vous aussi. Vous êtes lents. Partagez. Partagez. Vous avez écouté les analystes en Côte d'Ivoire sur le voyage du putschiste Mamadou Doumbouya du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez vu, les gens, c'est-à-dire, ils ont analysé, et ils ont été clairs. Le président démocratiquement élu du côté du Ghana a été reçu en Côte d'Ivoire. Et comme les journalistes, ce sont des Ivoiriens. Voilà. C'est chez eux, ils connaissent mieux l'entourage du président Ouattara et comment le président élu du Sénégal, Diomaye Faye, a été reçu par le président Ouattara. Donc, ils ont donné les deux exemples par rapport aux putschistes. Voilà. Hein? Par rapport aux putschistes Mamadi Doumbouya. Vous avez dit, je crois que les journalistes Live TV, ils sont mieux placés pour mieux parler de la réception que nous autres. Voilà. Et vous avez vu, ils ont tout dit. Ça dit, comme certains ont pensé qu'il a été reçu comme un président, il n'est pas président. Et le président Ouattara, de la manière qu'il a reçu le président du Ghana, Dramani, le président du Sénégal, Diomaye Faye, voilà. Donc, ça prouve à suffisance que Mamadi, vous restez un putschiste. Voilà. Et ils ont donné des détails, ce qui peut nous lier à la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, c'est Mamadi qui est fauché aujourd'hui. Voilà. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, c'est la Côte d'Ivoire qui nous donne l'électricité du côté de la forêt. Zérekouré aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. C'est nous qui tendons la main. Voilà. Et aussi le cacao, les Ivoiriens. Donc, vous savez, il y a les contrebandis qui vont prendre le cacao de la Côte d'Ivoire, ils envoient chez nous. Les journalistes ont parlé de ça. Mais Mamadi Doumbouya, hein? Comme vous avez vu, hein? Hey, Mamadi, tu vas beau te fatiguer, tu n'arriveras pas aux chevilles du président Alpha Condé. Mamadi, si c'était le président Alpha Condé, à ta place là, tu allais voir le respect, l'engouement. Partout où le président Alpha Condé a été, c'est le respect. La nation a été respectée. Tapis rouge pour le président Alpha Condé. Il a été le président de l'Union africaine. Mamadi, il a été le président de l'Union africaine. Le respect sur notre pays. Mais un bandit comme vous, comment est-ce que les gens peuvent respecter la République de Guinée? Et c'est ce que tu ne comprends pas. Tu as pris un engagement devant la CEDEAO, Mamadi, que tu allais organiser des élections avant le 31 décembre 2024. Est-ce que tu l'as fait? Mamadi, il faut avoir honte à un moment donné. Tu es venu aux Nations Unies en disant ici que, voilà, les coups d'État en Afrique, c'est le non-respect des engagements. Mamadi, vous avez respecté votre engagement. Vous devriez avoir honte encore. Non, bravo aux journalistes, en tout cas ivoiriens. Bravo, je rejoue encore pour une deuxième fois. Ça dit pour que vous écoutez les soi-disant
démagogues qui font croire que Mamadi a été reçu avec les honneurs. Et d'ailleurs, vous avez même écouté le président ivoirien. Voilà. Voilà. Attendez, hein. On rejoue pour une deuxième fois, tellement c'est doux. C'est déjà passé un peu. Sinon, l'accueil là où le président partait recevoir le président Doumbouya dans la voiture. Si vous regardez cette image et que vous regardez quand le président Dramani est venu à Abidjan, regardez cette image très bien. Voilà. C'est un code protocolaire. Ça, c'est pas recevoir un président en grande pompe. Voilà. Regardez l'image quand le président a reçu le président Diomaye Faye. Quand il a reçu le président Dramani. Le tapis partait jusqu'à l'entrée là-bas. Et quand il arrive, il y a des militaires qui sont là, qui le saluent, qui lui font l'honneur qu'il faut avant qu'il ait été reçu comme ça. Ça, c'est pas recevoir un président en grande pompe. Donc il y a une différence. C'est des codes diplomatiques. Ils ont quand même la chance d'être reçus. Non, permettez à ce qu'il s'exprime. On vous a écouté. Non, on vous a écouté. Allez-y, Élysée. C'est pas un grand pompe. Je pense quand même que tout le monde peut tout de suite faire la différence. Donc vous montrez le point protocolaire. Voilà, c'est déjà important de le signifier. C'est des codes diplomatiques qui ont leur sens. C'est clair. Voilà, on ne se lève pas pour recevoir les gens, bien pour tresser le tapis comme ça. C'est des codes diplomatiques qui ont leur sens. Donc ça veut tout dire. Ça, c'est un premier élément que je voudrais déjà signifier. Deuxième élément que je voudrais signifier sur la question de la réception. Mais regardez l'avènement au pouvoir de Doumbouya. Doumbouya, effectivement, c'est pas un putsch qu'il est venu. C'est un putschiste. Je l'admets. Et pour moi, je trouve que c'est le moyen le plus moyenâgeux de prendre le pouvoir. Le moyen le plus moyenâgeux. Ah non, mais le journaliste ivoirien l'a tapé. Le moyen le plus moyenâgeux. Ah non. Non, ce monsieur, non, il a tapé fort. Il a tapé fort, le plus moyenâgeux. Mamadi. Sur la question de la réception, mais regardez l'avènement au pouvoir de Doumbouya. Doumbouya, effectivement, c'est pas un putsch qu'il est venu. C'est un putschiste. Je l'admets. Et pour moi, je trouve que c'est le moyen le plus moyenâgeux de prendre le pouvoir. Wow. Vraiment, les putschistes, excusez-moi, moi je collabore pas avec. Je trouve que c'est une méthode moyenâgeuse de prendre le pouvoir. Partagez. Mais il y a une chose qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître entre la démarche de Doumbouya et la démarche des membres de l'AES. Quelle est la différence? Regardez le discours. Regardez le discours. Doumbouya, depuis qu'il a pris le pouvoir, regardez ses prises de parole à l'endroit du président Ouattara et de la Côte d'Ivoire. Et regardez les prises de parole de Assimi Goïta, de Ibrahim et de Tchani depuis leur prise de pouvoir à l'endroit du président Ouattara. Il y a une différence. Il a tout dit. Effectivement, ce n'est pas pour rien le journaliste malien est sorti. C'est parce que Assimi Goïta est faible. Oui, Mamadi n'est pas sur la même ligne que les présidents de l'AES. Mamadi se cache derrière la France et les pays de l'AES. C'est la décolonisation totale. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Burkina, malgré ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, Ibrahim Traoré, c'est-à-dire les recettes au Burkina, profitent au Burkinabé. La France, qui a des milliers de kilomètres, continue toujours à nous exploiter, nos mines. Voilà, les compagnies françaises au Burkina continuent à nous exploiter. Et c'est ça la différence entre le putschiste Mamadi Doumbouya, qui fait venir des experts français en Guinée aujourd'hui. Donc c'est la différence. Et c'est ce que le journaliste a dit. Le traitement, c'est-à-dire la position des pays de l'AES face au président Ouattara est la position du petit légionnaire. Mamadi Doumbouya est un légionnaire. Voilà. Et il reste toujours légionnaire, le pion de la France. Et c'est ça la vérité. C'est ce qu'on veut nous cacher. Si Mamadi était dans l'esprit de l'AES, le Mali est juste à côté. Il allait participer, il allait dire non à la France. Mais Mamadi est un marionnette. Mamadi est le pion des pions. Voilà. Donc, toi qui dis que le président Ouattara, le président Alpha Condé lui-même, il a dit, son conseiller économique, c'est le président Ouattara. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un plus véridique que le président Alpha Condé lui-même. Il a répété plusieurs fois. Le président Alpha Condé, nous savions que Laurent Gbagbo, c'est l'ami du président Alpha Condé. Mais le président Ouattara, le président Alpha Condé l'a dit. Moi, je parle de ceux qui suivent le président Alpha Condé. Il a maintes fois dit ici.
Son conseiller économique, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. L'interconnexion, il a travaillé avec le président Ouattara pour que la forêt ait le courant. Et c'est le samedi, c'est-à-dire c'est le samedi, lors de l'arrestation du président Alpha Condé, avec les bandits de Mamadi Doumbouya, il a répété, malgré que les armes étaient braquées sur le président Alpha Condé. Allez-y, regardez toujours la vidéo. Il a dit, vous saviez comment je me suis battu pour donner l'électricité? Et voilà, un samedi, il appelle. Le dimanche matin, les bandits de Mamadi Doumbouya viennent attaquer la présidence. C'est pour vous dire, n'eût été les relations du président Alpha Condé et le président Ouattara, on n'allait pas voir l'interconnexion comme la manière dont le président Alpha Condé a accéléré. Donc, vous qui parlez là, moi je vous ai dit votre affaire. Moi je soutiens Ibrahim Traoré. Ma position, parmi tous les putschistes, je l'ai dit. Moi, mon nom, c'est Ibrahim Traoré. Votre combat de l'AUS là, moi je ne suis pas dedans. Les panafricains là, moi je n'accepterai pas que quelqu'un insulte le président Ouattara. Voilà, le bilan c'est là-bas. Lorsqu'on nous tient là à défendre le président Ouattara, il y a des panafricains qui l'attaquaient, matin, midi, soir. Mais il a fait partie de l'armée française. Mais après la Coupe d'Afrique, les Burkinabés étaient présents, le Mali était présent. Les gens ont vu la réalité. Quoi qu'on reproche au président Ouattara, il travaille pour les Ivoiriens. Il fait des routes, des CHU. Il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Donc moi, c'est pourquoi je ne rentre pas dans des bêtises de certains, hein, ceux qui viennent. Moi, ma page là, ça, je suis défenseur du président Ouattara, je le dis. Qui veut l'entendre? Voilà. Mais nous parlons du putschiste Mamadi Doumbouya. Le président Ouattara, il travaille avec la France, mais c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il a fait partie de la France sans faire du bruit. L'armée française est partie sans faire du bruit de la Côte d'Ivoire. Le cacao de la Côte d'Ivoire, il a presque nationalisé. Le cacao est transformé en Côte d'Ivoire, en chocolat. Ça, c'est le président Ouattara. Vous voulez que quoi? Que nous, on vienne s'attaquer au président Ouattara? Et pourtant, tout le monde aujourd'hui, quand on parle de pays développés en Afrique de l'Ouest, on parle de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit, faites la part. Hein. Je soutiens Ibrahim Traoré face à la France. Mais moi, le président Ouattara est mon président. Je le soutiens. C'est l'un des présidents que je défends aussi. Moi, je ne suis pas là pour dire ceux qui veulent attaquer le président Ouattara, ça c'est votre affaire. Mais moi, en tout cas, je suis défenseur du président Ouattara. Et mon problème, je ne suis pas content de lui, de recevoir. Et d'ailleurs, la sortie des journalistes ivoiriens, ça m'a déjà soulagé. Parce qu'il n'a pas été reçu comme un vrai leader. Il n'a pas été reçu comme Diomaye Faye. Il n'a pas été reçu comme Dramani. Il a été reçu comme un petit bandit, comme un petit putschiste. Voilà, qui va se promener. Aujourd'hui, il est coincé. Il est coincé. Sinon, pourquoi il va jusqu'en Turquie, aller du côté de Kagame? C'est parce qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est coincé. Il est coincé. Et vous avez entendu le président Ouattara parler des élections apaisées. Quelqu'un qui est venu enlever son bienfaiteur. Le président Alpha Condé qui lui a tout donné. Il y a les forces spéciales en Côte d'Ivoire. Mais eux, ils ne font pas de coup d'État au président Ouattara. Il y a des opposants en Côte d'Ivoire. Il y a Laurent Gbagbo. Ils sont libres de leurs activités. Il y a les Blé Goudé. Hein? Il y a les Thiam en Côte d'Ivoire. Il y a des grands partis en Côte d'Ivoire. FPI, PDCI. Mais, ceci-là. Voilà, vous voyez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais lui, le bandit, il n'a pas trahi quelqu'un de son bienfaiteur. Quelqu'un qui a créé les forces spéciales. Avec des mensonges. Oui, je suis venu pour la démocratie. Oui, l'état de droit. Les médias sont fermés en Guinée. Tous les grands médias. Même ce n'est pas le journaliste là, et le conseiller de Mamadi qui l'a arrêté. Bonnet, Camara. Les deux même viennent de Dinguiraï. Mais malgré tout, il a mis le journaliste en garde à vue. Ça, c'est la démocratie, ça. Au temps du président Alpha Condé, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici? Hein? Au temps du président Alpha Condé, qu'est-ce que les journalistes n'ont pas dit ici, dans les médias? Mais est-ce qu'on a fermé ces médias-là? Les Lamine Guirassy sont où aujourd'hui? Ce gouvernement n'a pas encore sanctionné Lamine Guirassy. Donc c'est pour vous dire que le putschiste Mamadi Doumbouya, il a échoué. Un, il n'a pas le niveau. Ça, c'est une honte pour nous, les Guinéens, au XXIe siècle. Et voilà, la Guinée avec tous ses intellectuels dans le pays. Konon, c'est un Mamadi Doumbouya. Dans les conditions normales, quelqu'un qui devait être galvanisateur, c'est-à-dire colleur de punais. Moi, en tout cas, ka punais collé. Dans les conditions normales, pour être président, il faut un concours. Vous prenez 100 000 Guinéens. Mamadi ne sera jamais parmi les 100 000 Guinéens. Conditions normales, même l'armée. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est cette manipulation qui nous a conduit à l'échec.
Vous savez, notre histoire, nous, quand nous étions petits à Conakry, les recrutements, que ce soit de la gendarmerie, si ce n'est pas ces recrutements, c'est-à-dire arrangés, est-ce qu'un Bala Samoura doit se retrouver aujourd'hui au commandant de la gendarmerie, un tapissier? Hein? L'armée, ça a toujours été comme ça. C'est le petit voleur de la maison, le petit bandit du quartier. C'est-à-dire quand les parents, ils en ont assez de leur enfant, ils appellent, c'est-à-dire la maman appelle son grand frère, ou bien son oncle, à Mourin, Itenyama, à Mamadi Tefeka Karanke. Mamadi ne veut pas aller à l'école. Donc, il faut nous aider. Voilà, il va faire l'armée. Maintenant, vous prenez des voleurs, des gens qui sont voleurs dans la maison déjà. Au lieu de les envoyer, ils vont devenir des agriculteurs. Non, un voleur, c'est-à-dire vous formez un voleur, vous lui donnez les armes. Alors, c'est ce qui s'est passé les 20 dernières années en Guinée. Les 20 dernières années. Au lieu de former des vrais patriotes, des vrais, c'est-à-dire des bons Guinéens pour devenir des militaires, c'est des petits voleurs de la maison, c'est des petits voleurs du quartier qu'on allait enrôler. Je ne dis pas toute notre armée. Hein. Je dis bien, 60% à l'époque, 60% des petits voleurs de la maison, des petits voleurs du quartier qu'on a enrôlés dans notre armée. C'était devant tout le monde. C'était des badauds, des délinquants qu'on prenait pour enrôler. Et le résultat, on nous dit chaque fois, oui, braquage, des hommes en tenue. Voilà. Si vous formez des voleurs, vous leur donnez des armes, des gens qui sont censés de nous protéger, nous garder, mais qui va venir nous protéger après? Ce sont eux les vrais bandits. C'est le résultat de la Guinée. Dans les conditions normales, Mamadi ne devait jamais être militaire guinéen. Dans les conditions normales. Un État sérieux, un État normal. Mamadi Doumbouya, des gens comme les Mamadi, des gens comme les Bala, des gens comme les Amara. Amara, lui devait être chauffeur de Magbana. Bala Samoura, un tapissier. Mamadi Doumbouya, coller les pneus à Koléa là-bas. Voici leur métier. Mamadi, lui, il devait être un démarcheur à Madina. Bala Samoura, tapissier. Amara Kamara, chauffeur de Magbana. Voici 3 personnes aujourd'hui qui sont en train de gérer une nation. Quelle honte pour nous les Guinéens. Franchement. Donc si on doit... Les choses sont à revoir. Prenez l'armée. Vous allez prendre les Sadiba. Voici des vrais soldats qu'on a tués devant nous ici. Quand on dit des soldats qui ont fait leur formation aux États-Unis, vous prenez les bis là, l'actuel chef d'état-major, mais lui il est devenu garçon princesse. Lui ce n'est pas, voilà, quand on dit des militaires, c'est pas eux. Eux ils sont devenus des princesses aujourd'hui, parce que avec des délinquants, c'est-à-dire des bandits, voilà, ils sont tous devenus des militaires princesses. Sinon, le chef d'état-major actuel, c'est des gens qui ont étudié, qui ont le niveau. Ils n'ont pas grillé de table. Eux, là, ce n'étaient pas des petits voleurs dans les quartiers. Eux, c'est des gens qui ont étudié. C'est des intellectuels d'abord, avant de devenir militaires. Vous partez à la gendarmerie. Il y a des hommes là-bas à la gendarmerie. Quand ceux-ci te parlent, non mais, vous vous mettez au respect. Mais des gens comme les Bala Samoura. Pour vous dire qu'il y a le désordre. Quand eux-mêmes, ils parlent de refondation, c'est ça la vraie refondation. Quand le CNRD nous parle de la refondation, la vraie refondation, c'est-à-dire, c'est de débarrasser notre armée de tous les déchets, de tous ces vauriens-là, de ceux qui ne méritent pas, nous devons les mettre à la poubelle. Et c'est ça la vérité. Sinon, l'armée, il y a des intellectuels dans notre armée. Vous ne les voyez pas, ils sont toujours derrière. Parce que c'est des bandits qui ont pris, c'est-à-dire, on a mis des bandits devant aujourd'hui, les gens ont peur de leur dignité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le désordre est là. Bon, on continue la famille. Je vais vous faire voir une vidéo. Et là, c'est chez moi d'abord. Vous savez, moi, je viens de... Chez moi, c'est Damaro. Damaro, c'est dans Simandou. Et Simandou, c'est là-bas qu'on parle du grand projet minier dont le CNR2, ils veulent nous endormir. Voilà. Oh, Simandou, 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 Simandou. Bon, je vais vous montrer mon village. C'est mon village, hein. Bon, en quelque sorte, si vous prenez la région de Simandou, Simandou, c'est la région, Damaro est la capitale de Simandou. Voilà, c'est les habitants de Simandou qui se sont réunis à Damaro, sur la place publique. Voici leurs revendications.
Il n'y a pas d'eau potable depuis que les activités là ont commencé. Ils n'ont pas fait de forage pour les villageois. Ils n'ont pas fait de forage. Au fait, le CNRD est venu, ils ont arrêté tous les projets. Il y avait beaucoup de projets en cours. Même la route, Kankan, Krewane, tout ça là, le projet était déjà bouclé. Mais comme c'est des gens, ils sont hautains, ils sont orgueilleux. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos ici. Nous, on ne critique pas. Souvent, nous donner des conseils. Même ces anciens-là, les docteurs Kassori, les docteurs Diane, les Damaro, les monsieur Oyeguilavogui, ainsi de suite. Même si ceux-ci-là ne sont pas au poste, mais si le CNRD, ils étaient intelligents, ils allaient profiter de leur expertise. Qu'est-ce qui était là d'abord? Nous sommes venus. C'est ça la continuité. Qu'est-ce que vous aviez envisagé? Aujourd'hui, c'est nous qui commandons. Vous analysez, si c'était bon, vous prenez. Mais ils ne l'ont pas fait. Voici un Mamadi Doumbouya qui n'a pas de vision, qui n'a aucune notion de la République. Voici un Bala Samoura, un tapissier, aujourd'hui, qui est dans le secteur des mines. Donc, ils sont venus. Projet de route. Ça, on devait le faire avec le projet Simandou. Mamadi, vous venez d'entendre qu'on parle de mobilisation de 500 millions de dollars. Mais il n'y a pas de route. Et pourtant, le projet de route, Kankan, Kerewane, tout ça, c'était déjà fait. Et en plus de ça, il y a beaucoup de villageois qui n'ont pas la formation technique. Et il était envisagé de créer une école technique à Beila pour former la population locale, pour les donner de l'emploi. Et aussi, vous savez, avec le projet, déjà on parlait de plus de 11 700 personnes guinéennes, sans parler des Chinois. Vous savez, c'est presque, voilà, un mélange de tout. Donc, il faut s'attendre à la maladie. Les Chinois font des va-et-vient, des gens quittent à Conakry, des gens quittent un peu partout. Il fallait construire l'hôpital régional, un centre de santé, pour prendre les gens en cas d'urgence du côté de Beila. Mais tous ces projets-là, c'est-à-dire ils n'ont rien fait de tout ça, et on nous parle de Simandou. Qu'est-ce que Beila a bénéficié? Qu'est-ce que, c'est-à-dire les villages qui composent la région de Simandou, que ce soit Damaro, il n'y a pas d'eau potable, c'est-à-dire tout ça c'était dans le programme Simandou, mais le CNRD qui est en train, c'est-à-dire eux c'est l'argent qui les importe. Voici, je vais vous montrer une vidéo de quoi il s'agit. Les habitants aujourd'hui, c'est-à-dire les villageois, ils n'ont plus d'eau potable. Je vais vous montrer vous-même. Vous allez voir de vos propres yeux. Attendez, hein. C'est pas... Ça, c'est pas de l'huile rouge, hein. C'est de l'eau où ils ont l'habitude d'aller prendre l'eau. Regardez, hein, c'est pas de l'huile rouge, hein. Voilà. Ceux qui vous ont montré là, il n'y a pas palmier chez nous, hein, à Damaro. Il n'y a pas de palmier, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Voilà, attendez, je vais vous montrer l'image. Vous-même, vous allez voir. Vous allez vous dire que, ah, voilà. Voici le village. Voici l'eau où les villageois allaient laver leurs habits, où les villageois prenaient de l'eau pour se laver. Regardez, est-ce que les gens peuvent se laver avec l'eau là? Voilà. Regardez vous-même. Comment les gens peuvent laver de l'eau et leur habit ici? Et d'ailleurs, que l'eau là même est propre comme ça. À cause du projet. Qui ne peut pas laver l'eau avec. Et les habits avec. Vous voyez? Vous entendez, Srankroni, tous ces villages-là viennent se servir. Donc, vous avez vu le petit reportage pour vous dire les difficultés que ces villageois rencontrent déjà avec le projet Simandou.
lorsque vous venez avec vos machines, vous cassez ces montagnes-là. Et une fois qu'il y a la pluie, l'eau de ruissellement, vous avez vu vous-même les eaux. Ça dit, tous ces programmes-là étaient là. Il fallait d'abord, on peut le faire. Est-ce que donner des forages là, même en un mois, quand il y a la volonté, ils peuvent créer des forages partout, dans tous ces villages-là. Mais tout ça, c'est mort. Et maintenant, quand la population, les gens sortent pour se plaindre, on envoie des militaires. Pourtant, ils sont dans leurs droits. Ils n'ont pas employé assez de villageois et ils les ont demandé de créer des centres de formation technique. Ils ne l'ont pas fait. Construire des centres de santé à Beila en cas d'urgence pour ne pas aller, pour dire, vous allez évacuer quelqu'un de Damaro là-bas, à côté du Mont Simandou pour aller du côté de Kankan ou bien du côté de Zérekere ou de Conakry, tout ça c'est loin. Beila c'est une préfecture. Au lieu de construire des centres de santé à Beila, des routes, non. Mamadi pourtant, il parle de 500 millions qu'on de faire des routes. Et la région de Simandou, quels sont les avantages de la région de Simandou dans les 500 millions dont lui il parle? Les 500 millions dont lui il parle. Quand il s'agit de dire, je vais faire autoroute à la rentrée de Kanka, là, personne ne doit s'opposer. Ça, c'est normal. Mais où se trouve le mont dont la population est en train de souffrir aujourd'hui? Ils n'ont pas d'eau potable. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens? Mamadi Doumbouya, c'est ça la question. Moi, je vais prendre la Oloro. Désolé. Mais on le fera Watido, la Mbena, le Madendo, il y a la Kumala Oloro, Simandou, 2040. Bon, à lui, il y a un reportage là. Simandou ka deoute c'est la bi jibre bere sur la ka faniko. Simandou la mini moume. Ou ji soro la yoromino. O bebe ke bi bangbaye. Afon ou nyene. Ko ok, Simandou ka dendo ou yena. Kuma formation bere ke. Mais, mambri bori ko uru. Ou bien, ka machine ba ou la bori. Ou bien c'est ka au centre d'eau lo. Ka Simandou ka deouta. Ka ou blayeno. Sa ou ye wari bere soro. Maintenant, ou te okelade. Prantia, ou c'est le mot de la kakaouli. Mais comme il faut nous y comme il Simandou développer la Simandou ka de la sabati ou ki bauma. Bi, jama chiamane nala. Jangaro ou yeno, do botoshin kana, do bola Conakry du fambe kana. Do nala jangaroli. Mouve jangaro la kafo kata mouye Conakry, ni setinye. Mais, ka d'autres so badolo, beila. Ale Simandou avantageuro. Mamadi Doumbouya ale kumalani kono, 500 millions, kuka kasi la kouke. Mobe souma. Simandou, ado mo barale. Amota avantage du malo. Maintenant, le madéou yela prela oro. Amara kamara, moi supporter mo baraka dene. Afan ko ka d'autres solo o malo. Centre de formation technique o malo. Sila ko asusumake. Comment que amara ou fait kumina ayo fo monyene. Ko kake Doumbouya fait kumina ayo fo monyene. Aluna lo madominu ici là. Aluna lo madominu ici là a été fausse karama. Gouvernement Baralanyamga a été fausse karama. Qui s'y tenait kake manamana kamfoye. Damaraou asinta. Mbole faye kuna bare watidoula. Donc, en quelque sorte, il fallait expliquer à nos parents là, ceux qui n'ont rien compris de ce projet Simandou, de ce programme aujourd'hui. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et comme je l'ai dit, moi, Ansou Damaro, je n'ai pas d'adversaire sur les réseaux sociaux. Le CNRD, moi, je vous ai dit, allez-y chercher jusqu'en Chine. Si moi, si je réponds à un insultologue, c'est que je suis, ça dit, je ne suis pas le fils de mon père. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Vous ne savez pas que vous me grandez, ça dit, vous grandez mon plateforme. Encore, c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de rendre Damaro international sans vous rendre compte. Parce que je vous ai dit, allez-y prendre les Chinois, allez-y prendre des hindous. Ils n'ont qu'à parler de Damaro. Les Indiens ou, voilà, les Chinois vont se poser la question, qui est Ansou Damaro? Ils vont écouter Ansou Damaro. Est-ce que Ansou Damaro, il insulte? Non. De quoi Ansou Damaro parle? Ils trouveront que ce que dit Ansou Damaro, ça a un sens. Ils auront du respect pour Ansou Damaro. C'est pourquoi je vous dis, allez-y prendre des insultologues ailleurs, jusqu'en Chine, pour venir. Si moi je réponds à un insultologue, c'est qu'ils sont mieux que moi. CNRD, j'ai encore compris que, non, le général 5 étoiles, franchement, je vous dérange. Vous pensez que les petites personnes que vous recevez au palais là-bas, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas influençable. Je vous ai dit ça depuis longtemps.
Aucun blogueur s'il a toi. Voilà. Donc si vous n'avez pas compris, c'est votre affaire. En tout cas, moi, le général 5 étoiles, comme je vous ai dit, chaque jour maintenant, 2 vidéos. Après le match du Real, je reviens encore. Vous n'avez absolument rien compris. Hein? Vous n'avez absolument... C'est-à-dire, quand on mène un combat par conviction, rien ne peut vous arrêter. Quand vous le faites par amour, quand vous savez que c'est la vérité, personne ne peut vous influencer. Mais, vous voyez, tous ceux qui viennent, voiture, l'argent, entretien, Ansou Damaro, ceux dont vous dites que nous nous défendons, ils ont quoi aujourd'hui? Vous avez gelé les comptes des anciens dignitaires. Ils sont en prison. Qui va nous donner? C'est parce que nous aimons la Guinée. Nous voulons avoir un président honnête, respectueux. Mais nous ne voulons pas avoir des bandits. Nous ne voulons pas avoir des traites d'enfantelou. C'est-à-dire, yoko kalounya. Yoko ke alounya. Al-Maslan alanya. Kanakao tilabi. Alou le walabi kokonowari. Kalwoto président Alassane Draman yela. Et le koko 3e mandat, qu'il était au fait. Et le de wani président Ouattara yela. Ni fisri lombaliate. Mbade nkulankalu. Mbrao le fonko sous côté. Et demika fagbisi. Aïkata si la don korodi. Nka ole fois depuis coup d'état d'amina. Nko mamadi ma présent fa konde to yoromno. Atena motoro nko fisri lombalile. Selou dalem yere ka supporter. Sanctionnement de la Guinée Coca. Grâce à Sidia Touré, le président Selou Dale, ils n'ont pas sanctionné la Guinée. Mais Akamunkalu là, ka Selou Dale la bon chifonoba, qui kafa qui si au Coca. Sadiba, ni Sadiba lutunte coup d'état mitunte ke. Abana ka Sadiba ole la tunute. Sadiba ko obraka alkiyama koyi. Alia Michel Lama, minou kalnidi, kata présidence attaqué. Abanaka Alia Blakasola, ka Michel Lama Blakasola, au kala benya korea. Nkwalu momo ya brofla mamadinya, mamadia la intérêt le mafenela, mamadi te mo si febi, ate mo si festini, mamadi kala intérêt le lo. Ni mamadi tere, adamadem brebreli, atente président fakondela malia. Ba beka lon la Guinée, malobro son contre nyam kakunu, anibi. Ole nkolanka de Braoula, Damaro, Selou Dale. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Je préfère Selou Dale, président, 1000 fois, 10 000 fois que Mamadi Doumbouya. Au moins, lui, c'est un civil. Au moins, les investisseurs viendront, ils n'auront pas peur par rapport à un putsch. Voilà. Même si le RPG perdait face à l'UFDG, je préfère soutenir El Selou Dale. Au moins, lui, c'est un civil. Les investisseurs viendront. Le pays, c'est-à-dire le pouvoir militaire et le pouvoir civil, c'est différent. Regardez la différence. Pourtant, ce sont ces bandits-là qui disaient d'arrêter les Fonikemangue hier. Mais les Fonikemangue, lorsque le président Fakonde était au pouvoir, ils étaient à la maison centrale. Ils avaient droit à des avocats, ils avaient droit à des familles. Mais le régime militaire, c'est de kidnapper. Et c'est pourquoi je vous dis, le régime militaire, nous n'avons pas besoin des bandits au pouvoir. Aujourd'hui, où est Fonikemangue? Où est Bilo? Combien de portés disparus? Abib Marwan, des journalistes. Ali Ouba. Donc c'est pourquoi je vous dis la différence. On ne peut pas comparer le pouvoir du président Alpha Condé, le pouvoir civil, à un pouvoir de bandits, de gangsters qui est là aujourd'hui. C'est la vérité, c'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Hein? Donc, c'est pourquoi je vous dis, Ansou Damaro, c'est-à-dire, moi, je devais partir en congé, hein, mais à cause du CNRD, je retarde mon congé. Parce que si je partais en congé, avec leur recrue, ils allaient dire que Ansou Damaro, il a peur ou bien c'est leur recrue. Voilà, je vous dis, je suis là. Chaque jour, je ferai 2 à 3 vidéos par jour. 2 à 3 vidéos. Nous, on ne va pas insulter, hein. Anu be mogo banen ko munkela. Ambe mogo banen ko munkela. Ante mogo shi banen. Anu ba nyafoli. Na wese kumala aka sigi ka nyafo mogo nyene. Mais kini sigi ko be baneni ka. Baneni wa o te fosh ke mogo shila. Anu sigi ni be yale. La Guinée ka 100%. Ka nyafo ko metimina ana jamana kono. Bandi ube na la lumina. Aha. Kuransongo tu me premier ani bi. Ate kiring. Mogom tu me barre gouvernement, à te kérer. Vous allez insulter. Insulter Ansou Damaro. Je vous donne l'autorisation d'insulter comme vous voulez. Mais si moi, Ansou Damaro, j'insulte quelqu'un ou j'insulte la maman de quelqu'un, vous êtes mieux que moi. Mais comme je l'ai dit, moi, mon objectif, c'est le CNRD. C'est de montrer aux Guinéens qui sont incapables. Oui,
ces petits rappels-là, ce qui les dérange, le prix du sac de riz, oui, le nombre de Guinéens à la fonction publique, le paiement des salaires aujourd'hui, nous allons parler de quel développement? Le projet Simandou qu'on est en train de donner aux enfants aujourd'hui dans les examens, que Djiba Diakité lui-même, il ne peut pas nous expliquer. On a posé la question à Djiba Diakité. Vous avez arrêté le projet Simandou. Vous avez signé des accords. Nous vous demandons de nous expliquer quels sont les accords signés. Vous avez écouté le tonneau vide Djiba Diakité dire ici que si nous mettons de bout en bout les documents contractuels de Simandou, que c'est 14 km. Est-ce que c'est ce que les enfants vont traiter à l'école? Est-ce que c'est ce que les enfants, ils sont à la télévision? La réponse qu'ils trouvent à donner. Oh, nous avons travaillé de nuit et jour. Voilà. Maintenant, on nous demande quels sont nos avantages. Avec le gouvernement du président Alpha Condé, l'accord cadre de 20 milliards, les échangeurs, Kagbele 36, Bambeto, l'extension de l'hôpital chino-guinéen, dont c'est-à-dire du Parlement, la ligne de transmission Foumi, l'extension de nos 4 universités. Voici quelques avantages. Déjà, avant l'arrivée des bandits, nous avions 11 700 Guinéens qui travaillaient dans le projet Simandou. Voici des avantages au temps du président Alpha Condé. Dr Kassori, la vidéo est sur ma page ici. Vous pouvez aller écouter la vidéo. Mais ces bandits-là sont venus. Ces bandits sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Voilà. Donc, merci à tout le monde. On est ensemble. Voilà, toujours le général 5 étoiles. Moi, je vous ai déjà dit, moi, Ansou Damaro, ne vous inquiétez pas. Moi, si je me confie à quelqu'un, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sors pas de chez moi sans demander protection au bon Dieu. Donc, tous ceux qui parlent, Ndaketanda botan, Nal senikola, Molle sala Allah famiro, Nal senni bola, Alie ni do bokado al bramol nila. Nko motese kola, ala le senikola. Johnny, ibrita dila alama, momo le tesila. Soma tesila, kramo tesila, fo tesila. Bah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. Donc, moi, nte hamina, asilante donam farida, kafoko adamade ne nyonsi, oda fokadi ne menacé, que moi je vais avoir peur. Peur de lui, pourquoi? Allez, bramo lui est salao. Anyakoro, allez sala kokla oula. A bramo est sala. A de jankalula nyakoro, setanye. C'est à la ligne. C'était halluciné. Ole al brakra la, kuma manamana kuma la, al kanal blal fait. Sinon al dike flanka foy. Al juso kaka kabo mwamiye. Oye Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous devez avoir peur de quelqu'un, c'est le bon Dieu. Pas ces charlatans là, pas ces faux marabouts là, pas ces faux féticheurs là. Al al balonine là. Al be balonine là. Al tese sila la dana jamana kono. Al tese senekela. Al yal balonine là. C'est des gens qui cherchent à manger. C'est des agronomes taluye, savants taluye, école kramota luye, kramota luye, kafwa aldama kraslamaya la, aussi taluye, konkotol le, konorofritol le. Donc, nalma ole nyaye, aldike flanka foye, kalukunta kadalma, ni alakabo, alni mouru tche, albrako kokela, ole resula almawe. Mais ni kita di alamaka, ikarfa alalela, altese fos lela. Donc, merci à tout le monde. Noa Keita, merci. Fatmata Keita. Mamadou Talisman, merci à vous. Ouma Kourouma, merci. Mohamed Koivogi, merci à vous. Sekou Sagno, merci. Fatmata Keita. Merci à tous les patriotes. Voilà, Papito Bokeh Diallo, ça fait 2 jours. Merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Adama Sinare, merci à vous. Merci. Voilà, je vous ai dit. Alors là, ça dit, ils ont fait publicité cadeau pour moi. Insulter, les gens vont chercher à connaître qui est Ansou Damaro. D'abord, c'est-à-dire moi-même 2 jours là, que ça soit ma page TikTok, que ça soit ma page Facebook, les gens ne font que s'abonner. Parce que je vous ai dit, vous allez faire publicité cadeau pour le général 5 étoiles. Les gens auront la curiosité de connaître qui est Ansou Damaro. Faites ma publicité, c'est ce que moi-même je veux. Faites ma publicité. Les gens vont venir voir sur la page de Ansou Damaro. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce que lui aussi il insulte? Non. Ils verront que Ansou Damaro au coroné. Demier Ansou Damaro au coroné. Voilà. Moi, quand mon grand frère me dit non, j'arrête. Moi, quand mon oncle me dit non, j'arrête. Moi, quand ma maman me dit non, j'arrête. Donc,
moi, je ne peux pas insulter. Moi, je ne peux pas voir des enfants qui sont grands aujourd'hui, et voir leur papa en train d'insulter. Non, ils peuvent voir leur papa en colère, expliquer quelque chose. Eux-mêmes, ils peuvent voir la raison dedans. Mais leur papa venir insulter quelqu'un? Non, je vous ai dit, Ansou Damaro a dépassé ce level. Voilà. Donc, merci. Voilà. Ousmane Diallo, voilà. Merci à vous, merci. Vams Blessing Doumbouya, merci. Shérif Kébé, je vous ai dit, ne vous inquiétez pas pour moi. Walloy, je ne vais pas répondre comme je vous ai dit. C'est pour vous dire que c'est eux qui vont parler de moi. Ils vont faire publicité de Ansou Damaro sans se rendre compte. Ousmane Kadiatou Kale, merci à vous. Shérif Kébé, Keita Lamine, merci à vous. Merci Mangesila, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Bonne soirée. Ouma Kourouma, merci à vous. Voilà, comme je vous ai dit. Daouda Bangoura, merci, ça fait 2 jours. Benkadi Mawata Bamba, merci à vous. Yaya Sherif, Obi Miguel, merci. Demba